édulcorer comme ça un sport fantastique pour mettre des équipements qui ne sont absolument pas adaptés. Il fallait le dire, c'était arrivé dans la deuxième reprise. On a vu derrière la troisième, avec toujours l'emprise, en tout cas, de Johan Lidon sur ce combat. Et on va attaquer la quatrième avant-dernière reprise de ce combat prévu en synchrone de 3 minutes. Voilà, quatrième reprise. Ça commence comme d'habitude avec un middle de Carpenter qui cherche encore le coude. Il a raison. Hein. D'autant plus qu'on lui a pas remis sa coudière comme il fallait. Donc son coude, il est terrible. Et ça renseigne un peu. Oh là là, et là, c'est plus dur. Hein. Là, c'est plus dur. Ça y est, de toute façon, Carpenter qui monte en puissance aussi. Il mène un combat intelligent, Thomas Carpenter. L'arbitre qui va essuyer Johan Lidon. Ouais, il monte en puissance, il monte en régime, mais bon. Oh là là, encore le coup de coude. Il essaye de cadrer Johan Lidon sans qu'il le travailler en anglaise. Oh, et Carpenter connaît bien sa feuille de route aussi. Il a compris qu'il faut agrandir cette blessure maintenant pour arrêter prématurément le combat. Alors, encore une fois, hein, pour vous qui nous regardez, c'est bien évidemment spectaculaire, mais ça n'est pas grave. Non, bah c'est un endroit hyper vascularisé, hein, le cuir chevelu. C'est juste une coupure, c'est tout, hein, mais bon, c'est vrai. C'est impressionnant, ça coule sur le visage. Un peu sur nos fiches de temps en temps. Alors évidemment, quand on peut s'en passer, c'est mieux, hein, d'autant plus que le sang peut couler dans l'œil, ça peut être gênant. Mais c'est plus impressionnant que dangereux. En tout cas, c'est un sacré combattant que ce Carpenter, Jean-Paul. Maintenant, il ne faut pas oublier le knockdown de la deuxième reprise. Ça va poser quand même lourd dans ce combat. Oh oui, la droite encore. Allez, Johan. Oh, qu'il était beau ce crochet droit. Alors qu'il est dans son enchaînement. Là. Voilà, c'est bien. Le middle, il est passé aussi, Johan. Allez, il faut passer le barrage. Encore passer le barrage. Il ne cherche que ça. Avec que ça, c'est sûr. Le coude et le middle. Carpenter. Sa feuille de route, comme vous le dites, elle est simple. Bah, il aurait tort de s'en priver. De toute façon, c'est ça tout mettre. Il essaye encore avec le coude. Ouais. Regardez, on le voit pointer sous le tissu, le coude. La mousse est complètement au-dessus. On est rentré dans les 30 dernières secondes. Allez. Encore. Et le coup. Toujours. Et le même. Hein. Le coup de gauche. Fin de la quatrième reprise. On présente pas dire fin de la quatrième reprise. Ouais, et encore quand même une bonne reprise hein, pour Johan Lidon, quoi qu'on en dise. Parce que finalement, Jean-Paul, malgré tout, ça saigne, c'est vrai, c'est spectaculaire, c'est vrai, mais pas tant que ça. Et puis, en dehors de ce balayage qu'on a vu, Johan Lidon arrive à gérer quand même, malgré tout. Là, on voit bien le crochet droit, voilà, la droite en dessous. Mais c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'il n'y a plus cet effet de surprise qu'il avait réussi à provoquer dans la deuxième reprise. Travaille à ton tour. Putain, yo. Et le docteur de la Réunion, le docteur Arash Saifi, nous voir quand même où en était Johan Lidon. En même temps, on va rentrer dans la dernière reprise. Jean-Paul, il a réussi depuis le deuxième round à se préserver. Johan Lidon, il a envoyé son adversaire au tapis. Là, on l'a vu encore avec un très beau crochet droit. Il fait un beau combat, Johan Lidon. La cinquième et dernière reprise, Jean-Paul. Oui.
L'accolade entre les deux hommes, bien évidemment, c'est habituel. Ouais, d'autant plus qu'il y a vraiment une... Regarde, on a prévenu l'arbitre pour la coudière de Mais oui, si de seulement, Carpenter. mais c'est bien tard tout ça. Nous sommes dans le coin que vous avez vu, 5e reprise, on est parti. Et encore une fois, on commence avec un middle de Carpenter. Qui bloque bien avec son direct du droit aussi, en pistonne pour empêcher Johan Lidon d'avancer. Oui, mais alors Jean-Paul quand même, bon, on l'a vu, il a cherché. Oui, encore la droite, le crochet droit de Johan Lidon. Malgré tout, on a vu Carpenter avec les middle, on l'a vu chercher le coup de gauche, et sinon le reste du temps, on l'a vu chercher plutôt à repousser son adversaire, pas vraiment à construire un vrai combat, alors que Johan Lidon, au contraire, a quand même cherché à construire le combat. On l'a vu envoyer son adversaire au sol, on l'a vu travailler avec les crochets, il a varié l'anglaise, les jambes, plus complet malgré tout. Non, c'est sûr. Hein. Maintenant, on va voir ce que les juges retiennent. Encore le crochet droit. Sauf si le combat ne va pas jusqu'à son terme. Mais les techniques très taille, et c'est un peu normal, Thomas Carpenter qui vient en Thaïlande, les techniques très taille de Carpenter peuvent aussi influencer les juges. Ouais, c'est lui qui rompt quand même. Hein. Bien sûr. Peut-être est-ce pour mieux surprendre, en tout cas. Bonne droite, attention le retour. Il l'avait anticipé, Johan Lidon. Il a accompagné ce middle après son enchaînement. Allez, voilà, c'est bien, Johan. Allez, encore. Le coude. Et finalement, il tente peu de choses, Carpenter. Il le fait bien, mais il tente peu de choses. Et puis vous parliez de ses renseignements tout à l'heure, de ses jambes, de ses bras pour masquer le visage, repousser son adversaire. Mais pour l'instant, ça se limite quand même à ça. Ah oui. Alors ça fonctionne pour contrôler Johan Lidon, mais est-ce que ça va fonctionner pour le battre au point? Je souhaite que non. Johan Lidon a la médaille du mérite au moins dans ce combat. Alors moi je vais me mouiller un peu plus. Pour moi non. Mais ça fonctionne. Oui, c'est bien l'esquive et le low kick derrière. Les 30 dernières secondes de ce combat. Allez Johan. Allez, pour montrer la puissance là maintenant. Gauche-droite. Ah mais l'embrouille avec les bras, mais il le fait très bien Thomas Carpenter, vraiment. C'est pas évident quand même de se protéger d'un Johan Lidon. En 127 combats, il a eu le temps de protéger, d'affiner sa technique. Allez, putain, merde! La poignée de secondes. Et la fin de ce combat. Bon, on va attendre bien évidemment la décision des juges, Jean-Paul. C'est sûr. Et même si Thomas Carpenter monte sur le coin du ring pour saluer le public parce qu'il a tenu, il a quand même fait un beau combat. En même temps, ça paraît compliqué d'enlever la décision à Johan Lidon. Même si à 21 ans, Thomas Carpenter, en tout cas, montre de belles choses. La décision. Et donc déclaré vainqueur de cette rencontre internationale France-Thaïlande, le boxeur coin rouge, monsieur Thomas. Eh oui. Vous voyez, le problème c'est les techniques pures Muay Thai retenues par les juges, c'est-à-dire qui ont favorisé les coups de coude qui sont typiques de la boxe thaï bien évidemment, et puis cette façon de gérer avec les bras tendus, là aussi typique, on en a parlé pendant le combat. C'est un regret pour vous comme pour moi Philippe, mais c'est pas une surprise. Oui, pour moi c'en est un petit peu une quand même dans la mesure où c'est vrai que malgré tout celui qui est allé au tapis, eh bien c'est Thomas Carpenter et pas Johan Lidon. Johan Lidon quand même, on va lui demander de venir nous voir parce que Jean-Paul, il y a eu cette blessure malheureuse. Ça fait 2 fois qu'il termine un combat blessé, Johan Lidon. Un petit
petit peu poursuivi par la malchance en ce moment quand même. Hein. Ouais, Johan Lidon avec une jolie statue. Son trophée, mais c'est pas celle-là qu'il aurait dû avoir là. Hein, Johan, qu'en pensez-vous? On a été surpris, presque choqués finalement, même si on pouvait s'attendre à cela à cause des coups de coude de votre adversaire, mais malgré tout. Un compte. Je ne vais même pas parler des pointages en Thaïlande, parce qu'un compte en Thaïlande, c'est 90 points. Un compte, tu gagnes déjà 2 rounds, c'est 8-10. Bien sûr. Voilà, il ne gagne pas 3 rounds sur le combat. On est d'accord. Voilà. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont la fédération, mais il y a certains juges, il faut qu'ils s'achètent des lunettes. C'est bon. Déjà, on va en Thaïlande, c'est dur de gagner chez eux. Quand on gagne, c'est avant la limite, où vraiment on a outrageusement gagné. Voilà, ce soir, même mon adversaire, lui-même, il me dit qu'il ne pense pas avoir gagné. Et on le met vainqueur. Voilà, un compte, c'est... Voilà, vous voyez les images là, c'est bloqué, voilà. Je travaille mes jambes, il fait reculer, voilà. On a compris qu'il était compliqué à boxer parce qu'il tendait ses bras. Les tailles, ils me connaissent, ils savent que je tape, que... Voilà, je veux dire honnêtement, je trouve que les juges, franchement, honnêtement, ils connaissent rien parce qu'ils récompensent pas mon travail. Je vais te dire, si je fais comme le taille, je fais reculer, les spectateurs, ils ont quoi comme combat? Ils ont quoi comme combat? Ils ont rien. Alors c'est moi qui fais le match, c'est moi qui avance. On est tout à fait d'accord avec Philippe, on faisait la réflexion. Et puisque vous parlez bon, là, du système fédéral, il y a quelque chose qui nous a choqué aussi, c'est que quelque part, le coup de gauche qui vous a touché de votre adversaire, il n'était absolument pas protégé. C'est-à-dire que quand vous verrez les images, hein, vous regarderez, et bien la coudière est complètement baissée et le coude est protégé simplement par un petit peu de tissu. Alors ça, c'est pas normal non plus, quoi. Non, mais pour ma part, honnêtement... Regardez. Allez, honnêtement, Jean-Paul, pour ma part, moi, les coudières, ça me gêne énormément. Bien sûr. Parce que c'est vrai que bon, j'ai un gabarit, je suis assez volumineux au niveau des bras et ça me congestionne les bras. Voilà. Ça me gêne un peu. Vous avez vu le coude, regardez bien la protection. La protection, elle est complètement en arrière, elle n'est absolument pas sur le coude. Donc ça n'a aucun sens. Oui, c'est pas grave, j'accepte pour des ouvertures. Mais voilà, je trouve que franchement, je sais pas comment ils jugent. Ils récompensent pas le travail, je sais pas. J'avance tout le match. Si je recule, voilà, les spectateurs, ils s'ennuient, quoi. Vous, les abonnés de Canal, ils s'ennuient, quoi. Voilà. Parce qu'ils me connaissent le taille. Donc si je fais comme le taille, je recule, au bout d'un moment, je l'ai fait, je crois. Je me suis arrêté, je lui dis viens. Il a avancé 2 secondes. Voilà. Si on joue au chat à la souris, il n'y a pas de match, là, je trouve. En plus, je le fais à la limite, je ne l'aurais pas fait compter. À la limite, voilà, il gagne. Mais un compte, ça fait beaucoup. Hein. Je vois pas où il gagne 3 rounds. Hein. Enfin, je sais pas, Jean-Paul. On est d'accord. Tu connais le pied-point depuis des années. Non, mais on est d'accord. Je pense Philippe aussi. On est d'accord. Je pense que je méritais une victoire à la majorité. On est d'accord. Voilà. Mais parce qu'il a fait son travail aussi, il a été très vaillant. Voilà. Mais ouais, franchement. En tout cas, merci Johan d'être venu nous voir. Malgré la déception, le spectacle. J'ai le sourire encore. Voilà, la bonne humeur légendaire. La bonne humeur. En tout cas, le spectacle. J'aime bien être à vos côtés, vous deux. Voilà, je vous apprécie beaucoup. Et voilà, tous les gens qui m'ont regardé, ma famille, tout le monde, je vous embrasse tous très fort. Et vous inquiétez pas, c'est pas là-dessus que je vais m'arrêter. On va continuer. Vous allez voir du Lidon encore longtemps. C'est ce qu'on voulait entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johan. Bisous à vous. Merci.